Alors, correction de l'exercice 3, le contrôle des 0,3 si on veut, enfin, même s'il y a d'autres qui ne rentrent pas dans le comptage. Dans un repère, la parabole l'équation y égale x2, dans chaque cas, déterminer les nombres de points d'intersection. Donc déjà, j'aurais dû dire nombre de points communs AP et aux droites, puisque bien sûr, c'est la fonction carrée qui va être représentée par P, ça c'est l'équation de la fonction carrée. Donc là on a trois droites, donc la fonction carrée, qu'est-ce qui va se passer, hein? On va avoir trois cas de figure. On va avoir quelque chose comme ça, avec deux points d'intersection. On va avoir quelque chose comme ça, avec aucun point d'intersection. Et puis on peut s'en douter, hein, y égale x moins 5, voilà, y égale moins x plus 3, on monte, hein, on a un petit peu l'ordonnée d'origine c'est 3. Bon. Et puis ici on se doute qu'on va avoir un point de tangence en fait, hein, qu'on va toucher la courbe, hein. Alors si on dérive la fonction qui a x associe x2x, enfin qui associe x2 la fonction carrée, on trouve 2x. Donc pente 2, quand est-ce qu'on a une pente 2 pour 2x? Quand x égale 1, donc quand x égale 1, y carré égale 1, et effectivement au point de coordonnées 1, 1, on a une pente 2, donc c'est ça. Alors réfléchissez un petit peu à ce que je viens de dire, c'est pas du tout le but de l'exercice 3 qu'on avait fait en classe, que je ne devrais pas forcément corriger puisqu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'il y a des gens qui préféreront peut-être le regarder comme ça que aller rechercher la correction, qui veulent une deuxième explication. Donc plusieurs façons de dire. Je vais vous montrer des rédactions que j'ai faites un petit peu au brouillon. On cherche l'ensemble des points, l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui appartiennent à P d'équation y égale x2. C'est le fait que M appartienne à P, l'équation ça, c'est le fait que les coordonnées de M vérifient y égale x2. C'est ça que ça veut dire l'équation de droite. Donc on cherche un couple de points x, y des réels tels que y égale x2 et tel que y ça fasse aussi x moins 3. C'est moins x plus 3, c'est-à-dire quand est-ce que x2 égale moins x plus 3, c'est-à-dire quand est-ce que x2 plus x moins 3 égale 0. Puisque je retire un x moins 3 ici, je retire x moins 3 là, j'ai 0. Je reviens à le faire devant vous. Petit a. Donc, on résout. Je crois que c'est un d d'ailleurs. On résout. x2 égale moins x plus 3. On résout, il peut y avoir pas de solution, hein. Donc, on va l'appeler E1. L'équation 1. L'équation 1 ou l'équation A. L'équation A est équivalente à x2 plus x moins 3 égale 0. On pourrait passer à la forme canonique, x2 plus x plus 1 quart, hein, c'est x plus 1 demi au carré, donc on a x2 plus x plus 1 quart, moins 1 quart moins 3 pour avoir ça, et donc ça va forcément, ça fait x2 plus, x2 plus x égale quelque chose, ça marche. On va avoir de racines. On va faire delta. Delta égale b2 moins 4ac, 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3. Je veux dire, oui, qu'on pouvait s'en sortir avec la formule canonique, mais bon. Delta, autant faire ça, delta égale, et là évidemment c'est gagné, puisque moins par moins ça fait plus, et donc on se retrouve avec delta égale 13. Delta strictement supérieur à 0. Donc il existe deux points, l'équation admet deux solutions, il existe deux valeurs de x pour lesquelles les y sont les mêmes, P et on va l'appeler dA d'équation y égale moins x plus 3 admettent deux points communs. Alors je vais mettre encore point d'intersection, mais il y a un moment je vais passer à point commun. Là on sait qu'il y a séquence, etc. Dans ce cas,
admettent 2 points communs. Petit b, on résout, ou on tente de résoudre l'équation x2 égale, alors on la résout, cette équation on la résout dans R, hein, puisque les fonctions sont définies dans R, x2 égale, pardon, x-5, l'équation sur R. Comme là il n'y a pas de solution, on verra plus tard, l'année prochaine c'est mieux de mettre ça, de toute façon c'est mieux de le mettre tout le temps sur R. Où est-ce qu'on résout? Ici je vais rajouter sur R, on résout l'équation aussi. On résout sur R, l'équation c'est encore mieux théoriquement. Allez, on résout l'équation x2 égale x-5, soit x2 moins x plus 5 égale 0, soit, et alors là je sais que pour avoir moins x, c'est x moins 1,5 carré. Parce que vous développez x moins 1,5 au carré, vous obtenez x2 moins 2 fois x fois 1,5, c'est-à-dire 2 fois 1,5 ça fait 1. Donc x2 moins 2 fois x fois 1,5 ça fait x2 moins x. Et vous voulez plus 1 quart. Donc après, vous voulez plus 5, et ben vous rajoutez plus 19 quarts. Parce que 5 c'est 20 quarts. Donc plus 19 quarts égale 0. Et ça, cette équation n'avait pas de solution. Ça c'est la méthode 1. Cette équation n'avait pas de solution sur R, pas de solution réelle. Cette équation n'admet pas de solution. Réelle. Donc, on peut marquer P inter D indice B égale l'ensemble vide, par exemple, où la question c'était le nombre de points communs. Il n'y a pas de point commun. Alors, je vais faire méthode 2, et puis je mettrai il n'y a pas de point commun sur la méthode 2. Méthode 2, on résout toujours pareil la même équation au départ, x2 moins x plus 5 égale 0, et là on fait delta, et on voit bien, hein, x moins 5, c'est la première bisectrice, on descend de 5, alors donné à l'origine c'est moins 5. Delta égale b2, c'est-à-dire au carré moins 4 fois 1 fois 5, et on l'a, hein, ça fait moins 19, ça fait 1 moins 20, ça fait moins 19. Delta inférieur à 0, les P et D indice B n'ont pas de point d'intersection, quoi. Voilà, le prof il voit que vous avez compris, hein. Vous en êtes au deuxième déjà, au petit B, hein. Petit C, Y, alors, pardon, x2 égale 2x moins 1, alors celle-là c'est la plus facile, x2 moins 2x plus 1 égale 0, équivaut à C, EC équivaut à ça, x2 moins 2x, EC est équivalente à x moins 1 carré égale 0. Là, la solution est évidente, c'est une racine double, c'est 1. Donc, le point M de coordonnées 1, et puis quand on le met au carré 1, voilà, est le seul point commun. C'est pas un point commun au sens où j'ai un point commun avec je ne sais pas moi, les Beach Boys, j'aime le beau temps, c'est un point mathématique qui appartient aux deux courbes. Le point M de coordonnées 1, 1 est le seul point commun à P et à D indice C d'équation y égale 2x moins 1. Voilà, on demandait combien il y en avait, il y en a un seul, là j'ai fait une phrase, bon. Ouais, qui était un peu long parce que j'ai fait les deux méthodes, etc. Bon, pour 3 points, c'est vrai.